Il vit et il crut. Chers frères et sœurs, que vit-il? Que crut-il? L'autre disciple entra et en voyant le tombeau vide, il croit. N'est-ce pas mystérieux? Aujourd'hui, nous fêtons la résurrection du Christ. Nos réseaux sociaux, dès ce matin, débordent déjà d'alléluia, de chants « Le Christ est ressuscité » et toute cette joie. Et c'est bien le cœur de notre foi chrétienne qui se manifeste là, la joie de la résurrection. Et cela est bon. Mais si nous nous penchons de plus près, est-ce si évident de se réjouir de la résurrection? Est-ce que nous ne risquons pas d'en rester à une sorte de devoir d'être joyeux? On va par devoir dire il est vraiment ressuscité, etc. On va par devoir manger du gigot ou encore fêter Pâques dans toute sa splendeur. Mais en laissant au fond de notre cœur une sorte de doute. Cela va-t-il vraiment changer quelque chose? Cette année, nous avons l'occasion de vivre Pâques dans un moment où peu de choses matérielles vont changer. Demain, le confinement durera encore. Puis les semaines à venir pourraient bien avoir plus le goût de carême, malgré le temps pascal. Et même pour les jeunes qui sont peut-être en vacances à partir d'aujourd'hui, eh bien, ces vacances vont peut-être pas changer grand-chose par rapport à l'école à la maison. Ce sera peut-être l'occasion unique pour notre génération du début des années 2000, une occasion unique de réapprofondir dans notre chair, dans notre vie quotidienne, ce que signifie le nom de chrétien, le nom de ressuscité. Reprenons notre matinée mouvementée dans ce jardin près du Calvaire. Que vit-il? L'autre disciple, on le connaît, cet autre disciple, il a vu bien des choses ces derniers jours. Il a vu lors de la scène Judas trahir son maître, celui qu'il aimait. Il s'est penché sur le côté de Jésus. Il a vu le procès et la haine des prêtres, des autorités juives se déchaîner sur Jésus, celui qu'il aimait. Il a vu le chemin de croix. Il a vu la crucifixion au pied de Jésus. Il a reçu les paroles, ces 7 paroles du Christ sur la croix, qui disaient tout son amour, qui disaient tout le pardon que Jésus voulait donner aux hommes. Il a vu l'humanité de Jésus, la chair de Jésus, le cœur de Jésus, traverser toutes les douleurs, toutes les souffrances de l'homme, ce que nous avons chanté vendredi et samedi saint. A-t-on vu une douleur plus grande que la mienne? Dans sa passion, nous voyons, que vit-il au tombeau le matin? Nous avons vu dans sa passion Jésus nous aimer. Nous avons vu dans sa passion Jésus nous pardonner. Nous avons vu Jésus dans sa passion nous racheter de la faute d'Adam. Dans la passion et la mort de Jésus, nous voyons Dieu qui a pris notre humanité en train de nous libérer, en train de libérer notre humanité du poids des ténèbres dues à l'esclavage du péché. Et que vit-il? Cela se poursuit au matin près du tombeau. Il voit encore une chose de plus. Le disciple qui a vu tout cela, cette fois, il voit quelque chose qui le convertit, au sens premier du terme, qui change son regard. Il tourne son visage. Là où il y avait la mort, il était là, cet disciple, il était là lorsque le corps de Jésus a été descendu de la croix, lorsque Joseph d'Arimathie a demandé cette descente de la croix, lorsque Nicodème a prêté ce tombeau. Il était là, ce disciple, il a vu le corps mort de Jésus déposé au tombeau. Et cette fois, il voit jaillir la vie, ou plutôt, il voit la fin de la mort. La résurrection du Christ achève sa passion et sa croix, car elle détruit la mort. La mort est chassée du tombeau. Le disciple ne voit pas Jésus, ce sera Marie-Madeleine qui le verra. Le disciple, il ne voit même pas Jésus ressuscité, il ne voit même pas Jésus dans sa nouvelle vie. Il voit la mort, enfin, cette mort due au péché, disparaître. La mort qu'enveloppaient les linges a été comme pulvérisée, dissoute, détruite, anéantie. C'est ce qu'il voit. Il est notable, il est extraordinaire pour nous, chers frères et sœurs, de voir qu'au tombeau,
le fondement de la foi de l'autre disciple, et donc de notre foi, n'est pas tant de voir Jésus, parce que nous-mêmes nous ne le voyons pas, mais de voir la mort détruite, l'absence, la disparition de la ténèbre. C'est peut-être là un concentré de notre foi chrétienne, l'essence même de ce regard de foi que nous sommes appelés à avoir. C'est-à-dire voir autour de nous dans les ténèbres, comme les disciples au matin. On voit la délicatesse de Jean qui commence son évangile en disant « Elle se rend au tombeau de grand matin, précision, c'était encore les ténèbres. » Eh bien nous, de voir dans notre vie, c'est cela le cœur de notre foi, lorsque c'était encore les ténèbres, de voir la lumière, que lorsque c'est le désespoir, de voir l'espérance, de voir lorsque le péché semble avoir gagné, de voir la miséricorde de Dieu, ce que nous fêterons dimanche prochain. Ce n'est pas tout. Nous ne sommes pas seulement invités à être des témoins de la résurrection. Parce qu'en fait, ça ne changerait pas grand-chose à notre vie. Et c'est peut-être pour ça que le confinement pourrait bien rester une sorte de grand carême, si on en reste à se dire, voilà, ouais, le Christ est ressuscité et puis j'y crois. Donc je suis témoin, Jésus est ressuscité. Mais ça change notre vie en profondeur. Nous sommes associés à la résurrection de Jésus. Par notre baptême, nous avons été marqués au fer rouge, non seulement par l'eau du baptême, mais celle-ci a séché, mais par le Saint-Crème qui nous a marqués comme d'un sceau qui nous marque pour l'éternité. Et ce sceau nous rappelle que nous appartenons à Jésus-Christ ressuscité. Il est notre tête. Si nous sommes son corps, c'est que nous aussi, nous avons été au tombeau avec lui. Quand nous avons été plongés dans l'eau du baptême, c'était notre tombeau, le tombeau du Christ. Donc, nous sommes, nous aussi, ressuscités, ce que saint Paul rappelle dans la première lecture. Nous sommes ressuscités avec lui. Et donc, dans la deuxième lecture, pardon. Et donc, dans cette résurrection, nous aussi, nous sommes... En nous, la mort est détruite. En nous, la ténèbre est détruite. En nous, le péché est détruit. Ça, c'est le grand cadeau de Pâques que nous recevons. Parce que, par la résurrection de Jésus, nous ne sommes pas seulement pardonnés ou rachetés, mais nous sommes élevés. Nous recevons une dignité. Nous entrons dans une sorte de noblesse de l'humanité qui est divinisée par la résurrection de Jésus. Enfin, elle est associée, elle est libérée du péché comme le peuple a été libéré, le peuple d'Israël a été libéré de l'Égypte. Il est plus glorieux à l'homme de restaurer sa nature. Parce que nous pouvons, par la résurrection de Jésus, nous pouvons poser des actes comme lui, des actes de ressuscité. Il est plus glorieux à l'homme de restaurer sa nature parce que nous pouvons participer à notre salut. Ça, c'est un cadeau incroyable. Si Jésus était seulement mort sur la croix sans ressusciter, nous aurions été sauvés. Parce qu'il nous aurait libérés du péché. Mais nous serions purement passifs. Mais en traversant et en nous emmenant dans la mort, dès notre baptême, nous sommes participants. En parlant de la participation active, nous sommes participants de ce surcroît de vie. Lorsque nous disons, lorsque nous chantons, lorsque nous publions sur les réseaux sociaux que le Christ est ressuscité, Alléluia, c'est une grande joie, non seulement parce que Jésus, mort, est ressuscité, mais parce que nous affirmons que nous avons en nous le même surcroît de vie qu'il y a eu au tombeau. Alors, comment faire incarner ça dans notre vie ? Eh bien, peut-être se servir de cette octave de Pâques qui arrive, cette semaine, comme un lieu d'entraînement. Si le carême est un entraînement dans la lutte contre le péché, eh bien que l'octave de Pâques soit un entraînement dans la lutte pour que nous ayons vraiment le nom de chrétien. Sur 3 domaines, dans notre rapport à Dieu, faisons nôtre le psaume que nous avons chanté au lot ce matin, le tout premier psaume, que j'aime imaginer, sur lequel j'aime imaginer Marie-Madeleine. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Et si pendant cette octave de Pâques, nous choisissions un matin où
on se lève avant l'aube et qu'on aille dans son oratoire, dans son coin prière, à l'église. L'église, elle sera fermée avant l'aube, alors allez dans notre coin prière. Chercher le Christ. Mon âme a soif de toi. Faire comme Marie-Madeleine. C'était encore les ténèbres. Mettre son réveil et se lever tôt pour voir dans les ténèbres un tombeau vide où renaît la vie, pour chercher Dieu. Le deuxième petite chose qu'on peut faire dans cette octave, c'est voir dans mon frère qui est baptisé, dans ma famille, dans le tout petit qui a été baptisé il y a quelques mois, ou dans la personne âgée qui a été baptisée il y a 70, 80, 90 ans, de voir une vie nouvelle, un surcroît de vie, de voir qu'en elle, quand lui a déjà eu lieu, ce tombeau vide dans lequel la vie a jailli. Et enfin, de voir dans ceux qui ne sont pas baptisés cette attente d'un surcroît de vie, ce désir d'une vie nouvelle, de voir dans ceux qui ne sont pas baptisés, de voir en eux comme une sorte de désir d'être libérés des ténèbres, du manque d'espérance. Demandons à Dieu la grâce, chers frères et sœurs, de nous unir plus totalement à lui dans sa passion et à sa résurrection durant ce temps pascal, afin que nous ne soyons pas seulement les témoins d'un événement extérieur, Jésus est ressuscité et tant mieux pour lui. Non, lui, Jésus est ressuscité, mais par cela, le Christ ressuscité vit en moi, vit en nous. Amen.